Alléluia. Mon Jésus. Mon coq ici. Il soit consacré. Jésus. Oh, ce nom me donne la paix. Ce nom me donne la paix. Ce nom me donne la paix. Jésus. Ce nom me donne, comment? Ce nom me donne la paix. Même s'il y a des choses que je manque, ce nom-là me suffit. Ce nom me donne la paix. Jésus. Encore une fois, ce nom me donne la paix. 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 Jésus. Prophétisez un mot. Ce nom me donne la paix. Même si le diable me trouble, Jésus me donne la paix. Ce nom me donne la paix. Jésus. Ce nom est ma victoire. Ce nom est ma victoire. Ce nom. Ce nom est ma victoire. Ce nom. Ce nom est ma victoire. Jésus. Encore une fois, ce nom. Ce nom est ma victoire. Alléluia. Ce nom est ma victoire. Pourquoi tu ne le prophétises pas? Ce nom est ma victoire. Jésus. Ce nom est ma victoire. Comment? Prophétise. Ce nom est ma victoire. Ce nom. Ce nom est ma victoire. Ce nom est ma victoire. Jésus. Je prophétise en 2020. Ce nom est ma victoire. Ce nom. Ce nom est ma victoire. Ce nom est ma victoire. Jésus. Jésus, ce nom me donne la paix. 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 Jésus. Oh, ce nom me donne. Ce nom me donne la paix. Je le dis encore. Ce nom me donne la paix. Ce nom me donne la paix. Jésus. Moko kisiaviraka Yesu. Alléluia. Moko kisiaviraka Yesu. Prophétise moko kisi. Moko kisiabilaka. Alléluia. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Yesu. Mabengie moko kisi. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Moko kisiabilaka. Yesu. Lève tes mains, dis au Seigneur, je crois. Je crois en tes promesses, je crois que tu n'as pas oublié. Oh, je crois que tu n'as pas menti. Même si ça prend 25 ans, tu es fidèle. Vas-y, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, fais honte au diable. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, je sais que tu le feras. Celui qui a fait la promesse a aussi la puissance de l'accomplir. Jésus. Rabababa satayama mama. Rabababa shekayama. Rabababa satayama mama shete. Rebababa sokoyababa sete. Je crois que Seigneur, ce que tu as dit, tu le feras. Je crois que ce que tu as promis en 2015, en 2012, ce que tu m'as promis en 2003, tu le feras. Tu n'es pas un homme. Seigneur, même si ça prend du temps, je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu l'accompliras. Même si les hommes ne comprennent pas, toi, Seigneur, je sais que tu l'accompliras. Même si ça semble flou, mais moi, je garde silence. Je sais que tu l'accompliras. Oh, Shekaya Rabasata. Rabasata Yamashete. Rakayama Satayama. Rabashete Yama. Rabasata. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Tu peux célébrer le Seigneur avec des cris de joie, des acclamations. Gloire à Jésus. Je ne t'entends pas. Célèbre l'agneau de Dieu, glorieux sauveur, admirable. Tu es déjà fatigué? Célèbres-tu Jésus? Adonai. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Va dire à 6 personnes, cette année, c'est glorieux. Vas-y, dis à 6 personnes. 6 personnes, est-ce que tu as compté? Est-ce que tu as dit?
Est-ce que tu as dit? Alléluia, 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 Jésus. Jésus. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Osamo bokwa bomo inanga tika na kumisa yo. Osemwe tondinga motema pona zali mwana Nzambe. Esemwe tondinga motema tika na beta maboko yonde mobo kwa bomo inanga tika na sansola yo osibili kolo sibi na sena nyako kanina yo okawusanga pota motema tika na netola Yesu oyanola losambo na bosana tika na sanzola yo yonde Nzambe nanga Nzambe na yo Nzambe na biso nyonso oh yemba aleluya yemba aleluya oh yemba aleluya yemba aleluya yemba aleluya yemba aleluya Hosanna aleluya Hosanna aleluya Hosanna aleluya Hosanna aleluya Hosanna aleluya Hosanna aleluya. En toi je peux espérer, 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 en Jésus je peux espérer, en toi 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 je peux espérer, en Jésus je peux espérer, en toi je peux espérer, en Jésus je peux espérer. Espérer, otobeti maboko elotobeti maboko elotobeti maboko elotobeti maboko 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 elotobeti maboko betela yo mololo 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 betela Yesu maboko yena bongi na kemo Yesu bongi na lokure Yesu bongi na kemo Yesu bongi na lokure Yesu bongi na kemo Yesu bongi na lokure Yesu bongi na kemo Yesu bongi na kemo Yesu bongi na kemo Yesu bongi na kemo Oh kumama kolo Yesu kumama ozali Nzambe Oh kumama osala bolamu kumama ozali Nzambe Yahweh yonde mopokusa biso linanga mosantu kumama okumama na yo Yesu yonde moyoki losambo kolo yo kumama ozali Nzambe Yahweh kolo mosali na tanga te na kombo mosantu kumama ozali Nzambe Yahweh yonde samba bilembo totyela mitema kumama okumama na yo Yahweh oza samba bilembo totyela mitema kumama ozali Nzambe Yahweh oh Yahweh okumama na yo kumama Yahweh kumama Yahweh
Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus est Père. Oh, j'entends les célébrations. J'entends les célébrations. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est le Seigneur que nous célébrons. Pourquoi tu t'es arrêté de célébrer? C'est Jésus que nous célébrons. C'est Jésus que nous élevons. Excellent Sauveur. Tu peux prier pour la parole de ce matin. Que le Seigneur te parle. Que l'esprit de l'enseignement te parle. Nous prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Merci de nous changer. Merci de nous rapprocher de la grâce. Merci Père d'accorder des révélations. Merci de permettre que ce qui est caché soit révélé. Sois béni pour ce que tu es, pour ce que tu fais. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce déborde sur ta tête. Amen. Tu peux t'asseoir sur la grâce. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Qu'Adonai vous arrose abondamment. Est-ce que tu peux bénir ton frère de gauche et de droite? C'est possible. Il a besoin d'une grâce, il a besoin d'une grâce, il a besoin d'une grâce. Gloire à Dieu. Amen. Le temps pour toi de prendre ton carnet et ta Bible, c'est automatique. Nous prenons nos carnets, nos Bibles. Ou si vous avez un enregistreur, mais c'est comme vous préférez, mais notez toujours ce qui est enseigné, ce qui est donné. Par la grâce de Dieu, c'est le premier culte dominical de l'an. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Quelqu'un peut dire, nous bénissons le Seigneur pour la grâce? Ah oui, c'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Et il n'était pas obligé. Il nous a simplement fait grâce. Mais oui, aide-moi, prêche ton frère et dis-lui, le Seigneur nous a fait grâce. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours en train de parler de ce thème, la perte d'une saison. La perte d'une saison. On avait démarré dessus et on a expliqué que la perte d'une saison était très possible. Chaque année donnée est une saison nouvelle. Qui a dit Amen. Chaque année nouvelle est une saison donnée. Chaque année nouvelle est une opportunité de vivre des nouvelles moissons. Mais voici, c'est possible de perdre une saison. Et la possibilité de perdre la saison commence lorsque vous ignorez que c'est possible. Au moment où vous ignorez que c'est possible de perdre une saison, vous êtes déjà au début de la perte. Il est important de savoir que c'est possible de perdre une saison. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a introduit dans une année que vous saisirez forcément tout ce qui a été placé. C'est possible dans une nouvelle année et de ne rien saisir du tout. Généralement, quand nous sommes à la porte d'une nouvelle année, nous voulons tous un changement. Mais écoutez, il n'y a pas de changement sans différence. Si vous voulez vivre un changement cette année, faites les choses différemment. Soyez un autre homme si vous voulez vivre des moissons différentes. Voilà pourquoi j'avais dit, la nouvelle moisson, les nouvelles moissons dépendent du devenir. Lorsque vous devenez quelqu'un d'autre, et le Seigneur pourra vous permettre de recevoir de nouvelles moissons. Ce que vous étiez en 2019 ne doit pas être ce que vous serez en cette année. Vous devez être quelqu'un d'autre. Vous devez évoluer et pour le bien. Qui a dit Amen? Non, qui a dit Amen? Merci.
Vous devez avancer et évoluer pour le bien. Vous ne devez pas être le même homme. Généralement, nous restons les mêmes et nous voulons avoir des bonnes choses. Nous voulons avoir des choses différentes. Si tu veux qu'une année te donne des choses excellentes, sois toi-même excellent. Travaille ton excellence. Sois capable de faire ce que tu ne faisais pas l'année passée pour avoir des nouvelles choses cette année. Mais quand on reste le même, on veut rester rabbi, eh bien, on ne va vivre que ce qu'on avait vécu. Ce qui est nouveau sort du changement, provient du changement. Je dis à une âme, 2020, sois différent. Fais des choses différentes. Fais les choses différemment. Agis différemment. Avec un autre zèle, avec une autre force. Autre chose qui tue des fois nos saisons, ce sont les slogans. Ce sont les déclarations vides. Ce sont les paroles prophétiques reçues. Nous recevons les paroles prophétiques, c'est pour nous donner la foi, c'est pour nous aider à avoir la bonne attitude. Mais lorsque nous recevons les paroles prophétiques, au lieu que l'attitude suive, nous nous attendons à voir la prophétie s'accomplir sans l'attitude. Ce n'est pas possible. La prophétie ne peut pas s'accomplir si l'attitude ne suit. Il faut que votre attitude suive la prophétie. S'il y a une chose qui doit accompagner une prophétie qu'on vous donne aujourd'hui, c'est la foi et l'attitude. Évidemment, l'attitude découle de la foi. C'est comme ça que quand vous recevez une prophétie, cette année on vous dit par exemple, vous serez promu. Ne soyez pas là assis en train d'attendre la promotion. Votre attitude doit suivre. Vous devez y croire, c'est vrai, mais vous devez travailler pour que cette prophétie s'accomplisse. La prophétie n'est pas une berceuse. La prophétie, ce n'est pas une parole qui vient vous bercer en entendant l'accomplissement. Lorsqu'une prophétie est libérée, il n'y a pas que Dieu qui doit agir et l'homme attendre. Non, l'homme aussi doit bouger. Que Dieu te bénisse. Dans Genèse 1, 2 à 3, Genèse 1, 2 à 3. Genèse 1, 2 à 3, une belle parole. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse 1, 2 à 3. Genèse 1, 2 à 3. Vous vous êtes retrouvés? D'accord. Genèse 1, 2 à 3. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, avant que Dieu ne parle, le Saint-Esprit bouge. Le Saint-Esprit ne parle pas pour parler. Avant de parler, il bouge. C'est-à-dire, toi, avant de croire en ce qui a été dit, bouge selon ce qui a été dit. Tu dois agir comme le Saint-Esprit. La Bible dit la terre était informe et vide, mais le Saint-Esprit n'a pas commencé directement à parler que la lumière soit, qu'il en soit. Non, le Saint-Esprit a d'abord commencé à bouger sur le chaos. Bien-aimé, en 2020, quoi qu'il arrive, bouge d'abord. Lorsque tu bougeras, la parole prophétique sera derrière toi. Lorsque tu bougeras, la parole de grâce et de réalisation sera derrière toi. L'ange est venu vers Gédéon, il n'a pas dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros, attends ici. Il a dit, va avec la force que tu as. Tu es vaillant héros, c'est vrai, mais pour que tu vives cela, va. Je dis à quelqu'un, cette année, va. Tu es même en retard, je dis au nom de Jésus, va. Je devais te le dire depuis le premier, je dis au nom de Jésus-Christ, va. Mets-toi en marche. Comme le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux avant d'appeler la lumière. Frère, mets-toi à bouger. Mets-toi à te secouer. Mets-toi à faire ce que tu dois faire. Fais tout ce que tu dois faire sauf le péché. Je répète cela pour un homme intelligent. Fais tout ce que tu dois faire sauf le péché. Fais tout ce que le Saint-Esprit va te dire de faire. Parce que ce qui est sûr, quand tu bouges, la parole te suit. Si Gédéon n'avait pas bougé, il n'allait pas être un vaillant héros. Il y a des prophéties qui sont sur ta tête, mais cette année, tu dois bouger pour que ces prophéties prennent forme. Je dis à quelqu'un, bouge par la grâce de Dieu, bouge par l'onction de Dieu, bouge par la puissance de Dieu, bouge par l'huile. Fresh anointing. Que l'onction de Dieu te permette de bouger. Bien-aimé, un enfant de Dieu, un homme d'onction, il ne vit pas assis en disant j'ai l'onction. Il bouge parce qu'il a l'onction. Je répète cela. Un enfant de Dieu ne dit pas j'attends les bras croisés parce que j'ai l'onction. Un enfant de Dieu bouge parce qu'il a l'onction. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux parce qu'il savait que s'il parlait, la chose allait arriver. Fais tout ce que tu peux faire, sauf le péché. Mais bouge. L'onction de Dieu va t'accompagner. Bien-aimé, les meilleures choses qu'on attend
doivent sortir des hommes qui se sont battus pour être meilleurs. Si tu veux rester dans la médiocrité du statico de l'année passée, ne réclame pas 2020 des meilleures choses. Les meilleures choses proviennent des hommes meilleurs. Mais d'où proviennent ces hommes meilleurs? Du travail. Ils travaillent pour être meilleurs. Ils travaillent pour que cette année soit différente. Bien-aimé, ne te focalise pas sur l'année, focalise-toi sur toi. Ne te focalise pas sur l'année, focalise-toi sur toi. Sois déterminé à faire ce que tu ne faisais pas l'année passée pour vivre des grandes choses. Est-ce que quelqu'un entend? L'ange de l'Éternel était en train de dire à Gédéon, arrête de battre la farine, arrête de cacher la farine, fais maintenant autre chose, lève-toi comme un vaillant. Lorsque Gédéon a arrêté de cacher la farine, il s'est comporté comme un soldat, c'est là qu'il a apporté la victoire. C'est là que la prophétie s'est accomplie. Bien aimé, même si la prophétie sort de la bouche de Dieu, tu dois bouger avant que la prophétie ne s'accomplisse. Tu dois créer un mouvement par la grâce de Dieu. Que ça tombe sur ta vie. Il y a un problème, malheureusement. Lorsqu'il y a une nouvelle année, il y a des gens qui sont comme Géasi. Ces personnes qui sont comme Géasi ont du mal à s'adapter à leur saison. Et conséquence, quand tu ne t'adaptes pas à une saison, tu perds ce qui est à toi. Géasi a perdu l'onction qui était à lui. Le maître est allé mourir. Son maître est allé mourir avec l'onction. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme moins intelligent comme Géasi qui ne comprenait pas que quand une saison arrive, on doit s'adapter. C'est-à-dire que quand une saison arrive, on doit mouver, on doit bouger, on doit shifter. On ne peut pas rester au même endroit, on doit s'adapter. 2020 est arrivé, les cris c'est bon, les vœux c'est bien, mais il faut s'adapter. 2020 a ses exigences. 2020 réclame certaines choses, réclame certaines attitudes. Tu dois bouger par rapport à ça. Géasi, il entre dans une saison où Dieu permet qu'un homme comme Naaman, un grand général, beaucoup d'argent, vienne auprès de lui. Et Dieu permet que cet homme vienne pour que Géasi apprenne qu'avec l'onction qu'il aura, les hommes grands viendront, mais il doit vaincre la convoitise. Au lieu que Géasi comprenne cette dimension de sa saison, Géasi reste petit dans son esprit. Je dis à quelqu'un, sors de la petitesse dans ton esprit. Il reste petit dans son esprit, il va suivre les vêtements au lieu de s'attacher à l'onction qui peut lui donner l'homme et non le vêtement. Géasi, au lieu de s'adapter, d'être un homme grand, d'avoir l'attitude que sa saison réclamait, Géasi est resté petit dans la convoitise. Il est allé chercher les vêtements. Et pourtant, Dieu avait approché cet homme pour qu'il apprenne qu'avec l'onction d'Élisée, il va rencontrer des grands hommes comme Naaman. Je dis à quelqu'un, 2020, adapte-toi à la saison. Il y a des hommes qui viendront vers toi. Dieu enverra des hommes puissants vers toi. Adapte-toi à la saison. Ne sois pas en train de trembler devant le matériel. Ne sois pas en train de trembler devant les avoirs. Mais adapte-toi à la saison. Lève-toi au-dessus de toutes ces choses. Car l'Éternel permet cette saison pour que tu saches que tu te mettras autour des grands. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Tu dois être capable de t'adapter à la saison. Lorsque tu ne t'adaptes pas à la saison, tu te disqualifies. Et le problème, c'est quoi? Tous disent, nous attendons des grandes choses en 2020. Sans adaptation, il n'y aura rien. L'attitude doit suivre. Que Dieu t'épargne, ne sois pas Géasi. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. La volonté de changer, la volonté de s'adapter, c'est bien. Mais passez maintenant à la pratique. Bougez. Ayez des attitudes différentes. Pas les mêmes attitudes que 2019. Je dis à quelqu'un, qui a compris qu'entrer en 2020 voudrait aussi dire tuer certaines habitudes? Qui a compris qu'entrer en 2020 voudrait aussi dire adopter d'autres attitudes? Qui a compris ça? Que quelqu'un dise à son frère, tu dois adopter d'autres attitudes. La première attitude à adopter, vous devez absolument faire mieux tout ce que vous étiez en train de faire très bien l'année passée. Les choses que vous étiez en train de bien faire l'année passée, cette année, faites mieux. Soyez excellent dans ce que vous faites. Qu'on trouve l'excellence dans ce que vous faites. Tout ce qui vous a fait avancer l'année passée, cette année, faites le double. Je n'ai pas entendu. Faites le double, soyez excellent. Le grand problème des fois avec nous les Congolais, nous n'aimons pas l'excellence. Nous aimons faire, mais rester sur le faire et non chercher l'excellence. Il ne faut pas rester sur le faire, il faut chercher l'excellence. Il faut aller au-delà du faire. Il ne faut pas quand on te demande, est-ce que tu sais
Gérer le son. Ne dis pas oui, je sais gérer le son. Dis, je le fais avec excellence. Et quand tu le dis, tu ne le dis pas pour dire, mais tu le dis parce que tu sais que tu es excellent dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu vas faire cette année, fais-le avec excellence. Ce que tu avais pu bien faire l'année passée, ce n'est pas suffisant. Je répète, ce n'est pas suffisant. Cette année, la même chose doit être faite, mais différemment, avec beaucoup plus de précision et d'excellence. Que l'Éternel nous aide. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Dans cette parole, vous verrez que Dieu dit au prophète Ézéchiel, prophétise. Quand il prophétise sur les ossements, la Bible dit, les ossements ont commencé à se regrouper. La chair a commencé à naître. Mais à un moment donné, Ézéchiel remarque quelque chose. La première étape a été faite, mais il n'y avait pas de vie dans ce corps. Et Dieu dit à Ézéchiel, ne t'arrête pas là. Prophétise, appelle maintenant l'esprit, que l'esprit entre dans le corps. Je dis à quelqu'un, lorsque tu as fait une chose l'année passée, ce n'est pas suffisant. Cette année, tu vas appeler l'esprit. Que l'esprit de Dieu agisse dans la même chose que tu avais fait l'année passée, mais autrement cette année. Cette année, tu vas aller un peu plus loin avec ce que tu avais commencé l'année passée. Je ne parle pas seulement des choses que tu avais bien faites. Il y a même des choses bien aimées que tu avais faites, mais ça n'avait pas marché, mais tu peux le refaire. Le refaire, c'est pour les héros. Les refaire, c'est pour les courageux. Les refaire, c'est pour les vaillants. Ceux qui sont incapables de refaire, ce sont les perdants. Refais ce que tu avais fait et qui avait échoué. Refais ce que tu avais fait et qui n'avait pas marché. Même à la 51e fois, ça peut marcher. J'étais en train de parler à une âme qui est intelligente pour m'écouter. J'ai dit, refais encore, ça pourra marcher. Même 5 fois, ça ne marche pas. La 7e fois existe. Même si la 6e fois, ça ne marche pas, la 7e fois existe. Refais encore. Il y a cette année des choses que tu dois récupérer. C'est-à-dire que tu dois prendre en 2019 et le replacer en 2020. Et dire, je vais refaire cette chose. J'avais essayé, ça n'avait pas marché. Mais cette fois-ci, je veux parler comme Ézéchiel. Je veux envoyer maintenant la vie. Et je verrai ce qui va sortir de là. Par la grâce de Dieu, l'Éternel sera avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'attitude doit suivre. On ne doit pas rester dans les slogans. Si nous restons dans les slogans, nous serons une église morte. On ne doit pas rester dans les slogans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut éviter de rester dans les slogans. Éviter de dire, ça va marcher. Mais bien aimé, ça ne marchera pas coûte que coûte si tu ne fais rien. Ça marchera si toi tu bouges. Ton attitude doit suivre. Dis à ton voisin, l'attitude. Dis à un autre, l'attitude. Et la deuxième chose à faire, cherchez à comprendre mieux ce que vous avez à faire. Si vous êtes ingénieur, approfondissez votre connaissance. Ne vous arrêtez pas d'apprendre. On n'apprend pas que sur les bancs de l'école. On n'apprend pas qu'en allant à l'université. Vous pouvez apprendre avec votre téléphone. Votre téléphone ne sert pas que à faire des appels ou à regarder des choses horribles. D'ailleurs, cette année, sois délivré de cet esprit. Tu ne dois pas utiliser ton téléphone pour le péché. Ton téléphone ne doit pas être un téléphone pécheur. Au nom de Jésus, sois délivré de ça. Regarde s'il y a quelqu'un de toi qui n'entend pas, dis-lui, l'attitude doit suivre. Cette année, bénédiction sur bénédiction, oui, mais avec attitude. Sans attitude, il n'y aura rien. Il ne faut pas te mentir. Je ne dois pas non plus être un pasteur qui te ment. Sans attitude, la prophétie restera lointaine. Tu l'attendras longtemps. L'attitude doit suivre. Approfondis ta connaissance. Aime la connaissance. Aime l'intelligence. Éloigne-toi de ce qui t'abrutit. Ne négocie pas avec ce qui t'abrutit. Ne reste pas dans la distraction. Qu'est-ce que c'est la distraction? La distraction, c'est tout ce que vous faites en dehors de ce que vous devez faire. Même quand c'est une bonne chose, ça devient une distraction. Lorsque vous devez lire un livre, vous lisez un livre à l'heure de la prière, ça devient une distraction. Toute chose que vous faites au mauvais moment devient une distraction. Faites ce que vous devez faire au temps fixé. Faites ce que vous devez faire selon votre planification. Planifiez votre journée. Et on planifie la journée la nuit. On ne dort pas comme un gamin la nuit.
On ne dort pas comme un enfant de 4 ans la nuit. La nuit est un moment pour dormir, vous vous réveillez à un autre moment. Vous prenez votre stylo, vous commencez à planifier votre journée. Vous planifiez ce qu'il y a dans la tête. L'Éternel vous inspire, vous donne des coucher ça quelque part. Après cela, mettez-vous à genoux, commencez à parler en langue. Commencez à prier. Vous devez planifier votre journée. Bien-aimé, l'attitude en 2020 doit changer. La manière dont tu avais l'habitude de dormir en 2019, 2020 ça doit changer. Tu veux des grandes choses, les grandes choses ont un prix. Les grandes choses ont un prix. Les choses gratuites, c'est pour les petits hommes. Mais en face de moi, je sais que je n'ai pas les petits hommes. J'ai des grandes personnes. J'ai des grands hommes et des grandes femmes. Tu dois payer le prix de la grandeur. Tu dois payer le prix de la moisson de 2020. L'homme de Dieu a dit, année de la moisson, c'est bien. Qui va moissonner? Celui qui est capable de s'incliner pour glaner. Si tu ne t'inclines pas pour glaner, tu n'auras rien. Si tu ne payes pas le prix comme Ruth de t'incliner pour glaner, tu ne pourras pas avoir Boaz. Boaz a un prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sors des slogans et arrête de croire que les choses te seront servies sur un plateau. Les choses ne te seront pas servies sur un plateau. Tu dois bouger pour les avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ouvre une autre parenthèse. Sors de la dépendance. 2020, sors de la dépendance. Surtout de la dépendance financière. Bien-aimé, à ton âge, tu ne dois pas dépendre des poches des gens pour vivre. D'ailleurs, à ton âge, tu ne devrais même pas t'endetter pour nourrir tes enfants. C'est une malédiction. J'assume ce que je dis, c'est une malédiction. Tes enfants, tu ne dois pas t'endetter pour les nourrir. Il y a un Dieu dans les cieux. Si ton Dieu ne peut pas ouvrir les cieux, alors cherche bien ton Dieu. La Bible dit déjà que vous ne devez pas vous endetter. Mais toi, tu t'endettes pour nourrir tes propres enfants. Quelle malédiction! Dans quel cycle de vie tu introduis tes enfants? Ils seront surpris à l'âge adulte. Toute leur vie, c'est toujours des dettes. Ils se posent des questions, ils ne comprennent pas. Dès qu'ils ont l'argent disparaît, se dissipe. Ils sont toujours dans les dettes parce qu'ils ont eu un père qui n'avait pas la sagesse de comprendre qu'on ne nourrit pas les enfants avec les dettes. Ils ont eu une mère qui n'avait pas la sagesse de comprendre qu'on ne peut pas nourrir les enfants avec des dettes. Malédiction! Sors de là au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, je dis sors de là au nom de Jésus. Cette année, tu dois sortir de cette dépendance. Pourquoi la poche des gens doit te nourrir? Pourquoi les poches des gens doivent t'habiller? Et quel jour tes poches à toi vont habiller les autres? L'Éternel est vivant et l'Éternel est puissant. Il est celui qui relève le faible de la poussière et qui le fait asseoir avec les grands. Il est capable de te permettre d'avoir une autre vie. Tout dépend de ta détermination. Je parle à une âme, je ne parle pas aux morts. Je dis au nom de Jésus, tu dois bouger cette année. Les choses doivent bouger. Une autre attitude, une autre connaissance. Va en profondeur, l'onction sera avec toi. Quand tu te jettes comme Jonas dans les eaux, tu vas en profondeur, l'Éternel est avec toi. Quand tu vas en profondeur dans la connaissance, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel, bien-aimé, ne navigue pas avec les paresseux. C'est comme ça que dans la Bible, il y a plusieurs versets qui condamnent les paresseux. Et le verset le plus connu, celui qui ne travaille pas. L'Éternel est contre la paresse. L'onction, ce n'est pas la paresse. Avoir l'onction ne veut pas dire être paresseux. Au contraire, avoir l'onction veut dire être courageux. Avoir l'onction veut dire avoir la connaissance. Et David avait ces deux choses. Quelqu'un dise que l'Éternel me sauve. David devant Goliath, il regarde, il dit c'est un incirconcis, la connaissance. Tous les autres ne voyaient pas, mais lui il pouvait le dire. Parce qu'il avait une connaissance. Il dit c'est un incirconcis. Comme il est incirconcis, il ne peut pas me battre. David avait une connaissance profonde. Et en dehors de la connaissance, il se pointe devant un géant qui effrayait toute une armée avec des pierres. Le courage. L'onction doit être accompagnée du courage et de la connaissance. Approfondie. Arrête d'être superficiel. Madame, je dis arrête d'être superficiel. Je parle aux dames, je dis arrêtez d'être superficiel. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez avoir une petite connaissance. Allez-y en profondeur dans ce que vous faites. Cherchez à connaître. Tu veux faire un service traiteur, va en profondeur dans cette connaissance. Essaye de chercher, essaye de créer, essaye d'innover. Lis des livres des personnes qui ont eu ces genres de services dans le monde, pas seulement au Congo. Vois comment ils ont travaillé. Vois ce que tu peux ajouter dans cette nation par rapport à ton travail. Cultive-toi. Connaissance, profondeur dans la connaissance et l'onction sera avec toi. Dieu ne marche pas avec les têtes vides. C'est peut-être choquant, mais c'est la vérité. Dieu ne marche pas avec les têtes vides. Tu dois avoir une tête bien faite.
Tu dois être capable de te cultiver, de chercher la connaissance et l'onction de Dieu va t'illuminer. L'onction de Dieu ne va pas illuminer quelqu'un qui ne cherche rien, qui ne fait rien et qui attend tout. Bien aimé, dans la vie, on n'attend pas tout. Dans la vie, on n'attend pas tout. Même quand on veut avoir un enfant, on va chercher cet enfant. On n'est pas là en train d'attendre que l'enfant tombe du ciel. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut toujours aller chercher. Et sur le chemin, vous allez les rencontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que l'Éternel nous fasse grâce. La troisième attitude à avoir cette année, absolument, absolument, c'est la prière. Change ta manière de prier. Et change même ta définition de la prière. Arrête de prier comme tu as prié en 2019. J'étais en train de dire aux autres le jeudi, cette année je serai dur avec toi parce que tu dois arriver à accomplir ce que Dieu attend. Arrête de faire ce que tu as fait l'année passée, c'était par la prière. Cette année, prie. La prière est une connexion permanente entre votre esprit et Dieu. Une connexion permanente. Voilà pourquoi il faut être un homme de prière, il faut plutôt être un homme en prière. C'est une connexion permanente, ça ne s'arrête pas. Une connexion sans interruption. La prière, ce sont des moments de partage. Vous partagez avec Dieu. Vous parlez avec Dieu. La prière, ce sont des moments où vous entrez dans une atmosphère d'onction. Vous entrez dans une atmosphère d'onction. Lorsque vous entrez dans cette atmosphère, tout change autour de vous. Vous oubliez même qu'il y a des gens autour de vous. Vous oubliez l'heure qui passe. Vous ne tenez plus compte du temps. Si tu tiens compte du temps quand tu pries, mon frère, j'aimerais t'annoncer solennellement ce matin que tu n'as jamais prié. À chaque fois que quelqu'un prie et qu'il tient compte du temps, il calcule, il est pressé, il est fatigué, il est en fait lassé de la prière. Mon frère, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais commencé à prier. Lorsqu'on entre dans l'atmosphère de l'onction, on oublie le temps. On oublie la fatigue. On ne ressent même plus la fatigue qu'on avait. On ne sait pas comment, oui, mais c'est par l'onction qu'on rencontre là-bas. Le Saint-Esprit vous communique une onction. C'est ça la prière. Et cette année, ça doit changer. C'est le moyen idéal pour un fils de Dieu de parler avec Dieu et d'être attentif à la volonté de Dieu. C'est le moyen idéal. Pour un fils de Dieu d'être attentif à la volonté de Dieu. Cette année, c'est l'année de la volonté de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut l'écouter. Il ne faut pas deviner. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour Dieu. Ce qui est excellent pour toi n'est pas forcément excellent pour Dieu. Il faut être attentif à Dieu et savoir ce qu'il veut. C'est le moyen efficace aussi pour recharger votre esprit. Votre esprit est comme un téléphone qui doit être rechargé. Dans cette salle, si je pose la question, je suis sûr que tout le monde a un téléphone déjà bien chargé. Il y a même des gens, quand le téléphone n'est pas chargé, ils sont malades. Il va chercher à charger partout, même dans la voiture d'autrui. Il va poser la question, s'il vous plaît, vous pouvez me charger le téléphone, je n'ai même pas un seul bar. Donc il est malade quand ce téléphone n'est pas chargé. Pourquoi? Parce que sa vie c'est la communication. Il est sur WhatsApp, il est sur Facebook. Voilà. Tu veux que ton téléphone soit chargé. Ton téléphone est chargé, c'est très beau. Et ton esprit, il est chargé? Sans un téléphone chargé, vous ne pouvez pas communiquer. C'est-à-dire, les messages peuvent être là, mais vous n'allez pas voir les messages parce que le téléphone est lobat. Ça se passe pareil pour votre esprit. Le Saint-Esprit a des messages prophétiques qu'il vous a communiqués, mais vous ne les recevez jamais parce que vous êtes toujours déchargé. Toujours lobat. Mais le Saint-Esprit a déjà parlé. Vous courez derrière les prophètes alors que le Saint-Esprit vous a déjà dit à vous-même, a parlé à votre esprit et vous a donné des messages prophétiques pour 2020. Vous n'avez pas besoin de courir derrière les prophètes. Mais pourquoi tu cours derrière? Parce que tu ne reçois rien. Mais pourquoi tu ne reçois rien? Tu es toujours déchargé. Aucune charge spirituelle. Or, lorsque nous prions, nous rechargeons nos esprits. Et lorsque nous rechargeons l'esprit, le Seigneur, lorsqu'il parle, nous captons. C'est là où tu verras la différence entre celui qui s'agite pour rien et celui qui ne s'agite pas. Celui qui ne s'agite pas, c'est parce qu'il a reçu les rémas de Dieu. Et quand est-ce qu'il reçoit le réma de Dieu? Quand il est en prière. Il a un esprit constamment en prière. Dis à ton frère, ta pote lui, dis-lui, sois en prière. Est-ce que tu as bien dit?
Lorsque l'esprit est bien rechargé, la chair est assujettie. La chair va moins parler. 2020, que la chair parle moins. Je n'ai pas entendu. Tu as un problème avec le péché? Ou tu as peut-être un amour particulier pour le péché? Je dis 2020, que la chair soit assujettie. Que la chair soit dominée. Mais ce n'est pas possible de dominer la chair parce qu'on veut. On domine la chair parce qu'on a un esprit puissant. Et l'esprit est puissant parce qu'il est rechargé. Et il est rechargé par la prière. Tu comprends maintenant pourquoi tu pêches? Tu pêches sans calculer, avec une grande facilité. Le péché qui a été difficile en 2019, apparemment cette année, il vient encore. Parce que tu ne pries pas. Dis à ton frère, prions. Que l'Éternel nous épargne. Lorsqu'on prie moins, la chair parle plus. Et lorsqu'on prie plus, la chair parle moins. C'est une évidence. Si vous voulez que la chair parle moins, priez. Si vous voulez que la chair se taise, priez. Si vous sentez des oppressions, vous avez toujours envie de regarder la pornographie, priez. Si vous sentez des oppressions, vous voulez toujours vous masturber, priez. Je parle à ta chair, je vais encore le dire. Si vous sentez des oppressions, vous regardez la femme d'autrui, vous l'enviez, vous avez envie qu'elle soit la vôtre, qu'elle monte sur votre lit. J'ai dit priez. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Si vous sentez des oppressions, vous avez envie de voler, ce qui n'est pas vous. J'ai dit priez. C'est la prière qui donne l'autorité sur la chair. Elle va se taire lorsque quelqu'un est en connexion avec Dieu. On ne peut pas être en connexion avec Dieu et la chair est arrogante. Elle est arrogante parce que vous ne priez pas. 2020, année de prière. Je dis l'attitude doit suivre. Vous devez prier. Pas comme vous le faites. Ou vous faites 3 minutes de prière, tu as mal au dos, tu as mal partout, tu veux t'allonger. Ou quand toi tu veux prier, c'est seulement quand tu veux prier que tu tombes malade. Et ce qui est bizarre, c'est que tu trouves ça normal. C'est incroyable. Quand tu veux prier, si vraiment tu es enfant de Dieu, c'est le moment où tu dois assujettir la maladie. 2020, année de prière. Je reprends, 2020, année de prière. Prière à la manière de Dieu, pas prier à notre manière. Prie. Lorsque ça va bloquer en 2020, prie. Lorsqu'il y aura des problèmes en mars, prie. Ne me cherche pas. Lorsqu'il y aura des problèmes en juillet, prie. La prière est plus grande que le pasteur. La prière est plus grande que le prophète. Prie, parle à Dieu. Dieu est fidèle, il va t'exaucer. Il te donnera la force de dominer sur la chair. Que l'Éternel nous préserve du mal. Il est dit dans la parole, 1 Thessaloniciens 5, 17, verset de l'Écodime, on doit le connaître. 1 Thessaloniciens 5, 17, 1, 2, 3. Merci. Priez sans cesse. Avant ces versets, il y a un autre verset qui vient juste avant, c'est lequel? 16. Soyez. Merci. Verset de l'Écodime, comment toi tu ne connais pas ça? Tu n'as pas été à l'Écodime? Mais il faut lire la Bible alors. Le verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Et juste après, priez sans cesse. C'est-à-dire, gardez une connexion avec Dieu dans votre esprit de manière permanente. Gloire à Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit, Dieu, il est en vous. Vous n'êtes pas obligé de crier pour prier. Vous n'êtes pas obligé de bouger les lèvres pour prier. Parce qu'il est en vous. Il suffit de désirer parler avec lui. Vous parlez déjà avec lui. Priez sans cesse. Gardez une connexion permanente avec Dieu. Même quand tu es médecin, tu fais une opération. En toi-même là, tu es en connexion permanente avec le Saint-Esprit. Priez sans cesse. Cette année, il faut prier, mon frère. Arrête les aventures que tu as fait en 2019. Il faut laisser ça. Il faut grandir. Chaque chose a son temps. Même l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Non, tu as grandi, mon frère. Il ne faut pas qu'on te pousse pour prier. Il ne faut pas qu'on te cherche. Il ne faut pas qu'on te fasse des textos pour prier. Une autre attitude cette année. Prie avec détermination. Prie à la maison. Prie à l'église. Prie à ton travail. Où que tu sois, sois en connexion permanente avec Dieu. Qu'il en soit ainsi pour un homme fidèle. Priez sans cesse. Ça permet à votre esprit d'être en communion avec Dieu. Je l'ai dit. Priez sans cesse.
Parlez à chaque instant avec Dieu. Dieu est en vous. Donc vous êtes favorisés. Soyez toujours à l'écoute de Dieu. C'est aussi ça, prier sans cesse. Soyez toujours à l'écoute. Écoutez Dieu plus que les hommes. Il y a des gens qui sont tellement entourés d'hommes qui n'écoutent pas beaucoup Dieu. Vous deviendrez seul. Vous êtes tellement entourés par les hommes que vous n'avez pas le temps pour Dieu. Écoutez Dieu. Voilà pourquoi des fois quand les hommes parlent, ça vous fait très mal. Ça vous dérange directement. Bien aimé, quelqu'un qui écoute beaucoup Dieu, même si les hommes parlent, il est calme. Et des fois on a l'impression qu'il est insensible. Le commun de mortel le traite d'un homme insensible. Non, il n'est pas insensible. Seulement, il écoute plus quelqu'un d'autre. Et cette personne est supérieure à vous. Lorsqu'on va dire, tu n'es rien, tu es méprisable, lui, ça lui fait rire. Parce que Dieu lui a dit autre chose. Mais quand vous écoutez trop les hommes, vous êtes aussi blessés pour un rien. Cette année, ne sois pas fragile comme ça. Et pour ne pas être aussi fragile, écoute plus Dieu que les hommes. Écoute plus Dieu que ton voisin qui est assis juste à côté. La parole de Dieu est plus puissante que la parole du voisin qui est là. S'il te méprise, c'est son ignorance. Ton Dieu te respecte. Que l'Éternel nous soutienne. Que les paroles de grandeur bien-aimées qui reposent sur ta tête ne soient pas des passe-temps. C'est ça mon souci. Que ça ne soit pas des passe-temps. Cette année, vous devez installer la prière dans votre vie comme l'autel qui se retrouve dans Genèse 22, 1 à 12. L'autel de Genèse 22, 1 à 12, c'est l'autel de l'obéissance. L'autel de l'obéissance. L'autel de l'obéissance va se placer par la prière. Ça se trouve dans Genèse 22, 1 à 12. L'autel de l'obéissance. Vous allez placer cet autel par la prière. Vous devez être capable cette année d'obéir à Dieu. Ah, pour ça, en tout cas, tu diras Amen même 3 fois. Cette année, tu dois être capable d'obéir à Dieu. En 2019, tu as obéi à beaucoup de gens, sauf à Dieu. Cette année, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Mais personne ne peut obéir à Dieu sans Dieu. Pour être capable d'obéir à Dieu, il faut le faire avec Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut obéir à Dieu s'il ne passe pas des heures dans la prière. L'obéissance à Dieu résulte de la prière. Des fois, quand tu as du mal à obéir à Dieu, le problème c'est que tu ne pries pas. Tu n'as pas le pouvoir d'obéir. Obéir à Dieu est un pouvoir. Parce que par la chair, tout homme est incapable d'obéir à Dieu. Il est impossible d'obéir à Dieu. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous obéissons. Quand est-ce que le Saint-Esprit vous aide? Dans la prière, il vous donne le pouvoir. Ça tombe sur toi. Dans la prière, il te capacite, il te permet d'obéir. Pourquoi Dieu a dit 14 jours de prière? Toi, tu n'as pas obéi parce que tu ne pries pas. Pourquoi Dieu a dit qu'il faut être en retraite? Toi, tu n'étais pas en retraite parce que tu ne pries pas. Pourquoi tu as du mal à obéir? Parce que tu ne pries pas. Celui qui ne prie pas navigue dans la désobéissance. Il est impossible, je dis bien impossible, pour celui qui ne prie pas d'obéir à Dieu. Vous pouvez mesurer la vie de prière d'un homme par son obéissance à Dieu. Regardez seulement comment il obéit à Dieu. Vous saurez si c'était cet homme-là prie. Quand on prie, on se sent obligé d'obéir. Au fait, obéir à Dieu devient comme votre respiration. Cette année, tu dois obéir à Dieu. La Bible dit dans Jérémie 7, 23. J'espère que tu écris. La Bible dit dans Jérémie 7, 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Pour être heureux, il faut marcher dans les voies que Dieu prescrit. Ton bonheur de 2020 dépend de l'obéissance. On a dit l'année de la moisson, mais avant moisson, écrit obéissance. Il n'y a pas de bonheur sans obéissance dans le Seigneur. Dans le Seigneur, le bonheur dépend de l'obéissance. Pour être heureux en Christ, il faut être capable de lui obéir. Bien-aimé, cette année, prie jusqu'à ce que tu vas placer cet autel d'obéissance dans ta vie. Toi-même, tu sais combien de fois tu as été désobéissant en 2019. Combien tu as été désobéissant en 2018.
Toi-même, tu sais, tu n'as pas besoin de juge. Alors cette année, tu as besoin d'être heureux. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, tu as besoin d'être heureux. Cette assemblée a besoin des hommes heureux. Et pour ça, tu dois entrer dans l'obéissance. Par la prière, place l'autel de l'obéissance. Que quelqu'un dise au nom de Jésus, je veux le placer cette année. Place l'autel d'obéissance. Prie, mon frère, que la prière brise le joug de ta chair. Que tu sois capable d'obéir, que tu sois surpris en train d'obéir à des choses que tu n'arrivais pas hier. L'attitude. 2020. Les grâces ne viendront pas seules. L'attitude doit suivre. Obéis à Dieu comme jamais. Obéis à Dieu comme si tu allais mourir demain. Obéis à Dieu comme si on t'avait dit, voici la porte du ciel. Il faudrait obéir aujourd'hui parce qu'on va fermer. Obéis à Dieu. Même si ça doit faire mal à la chair, obéis à Dieu. D'ailleurs, quand ça fait mal à la chair, c'est très bien. Obéis à Dieu, parce que la chair est l'ennemi de Dieu. Que ton bonheur soit visible. La communion permanente avec Dieu vous permet de vivre dans l'obéissance. Comment les autres obéissent et pas toi? Ils vivent dans l'obéissance. Comment? Parce qu'ils sont en communion avec Dieu. Lorsqu'on prie, bien aimé, vous savez, c'est merveilleux la prière. Lorsqu'on est dans l'atmosphère de l'onction et lorsqu'on prie, vous verrez même le Saint-Esprit vous dire, vous rappelez même les désobéissances des années antérieures. Vous priez par exemple pour dire au Seigneur, Père, bénis-moi, bénis ma famille, mais tu entends le Saint-Esprit te dire, est-ce que tu te rappelles qu'en 2002, je t'avais demandé de faire ceci, tu n'as pas fait. Est-ce que tu crois que c'est normal? Ne penses-tu pas que tu dois réparer? Le Saint-Esprit te rappelle même les désobéissances passées. Et même les choses que toi tu avais trouvées bénignes. Le Saint-Esprit te dit, tu avais mal fait. Tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, souviens-toi de ma vie. Le Seigneur te dit, est-ce que tu crois que c'est bien tel que tu ne parles pas avec ton cousin? Tu crois que c'est une bonne chose? Est-ce que tu crois que c'est bien de garder rancune envers telle personne? Tu ne penses pas que tu dois apprendre à t'humilier? Alors que toi tu pries pour autre chose. La prière est merveilleuse. La prière détruit même toutes les fausses valeurs qui demeurent en vous. Que Dieu soit béni pour ceux qui m'ont entendu. La prière détruit même les fausses valeurs que vous avez héritées de vos pères. Ne crois pas que tout ce que ton père t'a donné comme éducation était bon. Ne crois pas que tout ce que ta mère t'a transmis était forcément bon. C'est la parole de Dieu qui t'a mise. Et lorsque tu pries, le Saint-Esprit te dit, regarde, tu sais prier, mais regarde comment tu es arrogante. Regarde comment tu es arrogant. Tu ne sais même pas respecter les autres. Tu es hautain. Et le Saint-Esprit commence à te parler, il te dit, tu es hautain. Tu dois changer. Et finalement, bien aimé, tu es perdu dans la prière. Tu n'as même plus la force de continuer à dire, Seigneur, tu es grand. Et tu es là comme ça. Tu réalises ton péché et tu te mets à pleurer. La prière. C'est qu'aucun conseil ne peut arracher, la prière l'arrache. Et je dis gloire à Dieu pour ça. C'est qu'aucun conseil n'a su arrêter. La prière peut l'arrêter. Bien aimé, je dis cette année, prie. Entre dans la profondeur de la prière. Et que l'autel de l'obéissance soit placé dans ta vie. Que tu obéis sans fouet. N'obéis pas à Dieu parce qu'il y a l'enfer. Je répète ça. N'obéis pas à Dieu parce qu'il y a l'enfer. N'obéis pas à Dieu parce qu'il y a un châtiment quelconque. Obéis à Dieu parce que tu l'aimes. Et pour obéir à Dieu parce qu'on l'aime, il faut être un homme, une femme de prière. Et une connexion permanente avec Dieu. Tu as les sentiments du Christ. Mais toi, tu es rempli des sentiments de ta chair. Tout est chair chez toi. Que la chair. Je dois aller de l'avant, je dois réussir, je dois. Tout est chair. Comme si tu avais une garantie que tu allais vivre demain. Aucune garantie. Mais tout est chair chez toi. J'étais en train de le dire quelque part, le 30. C'était pas le 30, c'était le 1er. Le 1er, j'étais chez moi et mon téléphone sonne, je le prends. L'un de mes fils m'annonce que sa mère est décédée. Le 1er janvier. Cette femme avait fêté avec ses enfants et certainement avait planifié des choses pour le mois de janvier. Mais elle est morte le 1er. On n'a aucune garantie qu'on vivra demain. Je vais répéter ça pour que ta chair l'accepte. Et même si ta chair ne l'accepte pas, ton esprit le sait. On n'a aucune garantie qu'on vivra demain.
On n'a aucune garantie que le lundi, nous allons tous nous lever. Alors arrête de vivre comme si tu as toutes les garanties. Arrête de vivre comme si tu maîtrises et tu gères tout. Comme si ton travail était l'essentiel d'une vie. Comme si tes enfants étaient l'essentiel d'une vie. Si tu pars aujourd'hui, tu abandonnes tout ça. Et ne t'en fais pas, tes enfants vivront sans toi. Ils ne vont pas mourir. Ils vivront. Toutes ces personnes que tu as priorisées dans ta vie avant Dieu vivront sans toi. Ça peut même t'étonner qu'ils vivent mieux sans toi. C'est ça la vie des hommes. Peut-être même qu'ils seront mieux sans toi. Alors arrête de prioriser ta vie spirituelle. Arrête plutôt de prioriser autre chose que ta vie spirituelle. D'abord ta vie spirituelle. Sois un homme de prière. Ne blague pas avec ça. Quand on dit carbure, frère, carbure, prie comme un homme conscient. La prière, ce n'est pas pour les faibles. Au contraire, la prière, c'est pour les hommes très forts. Parce qu'il faut être fort pour garder une communion permanente avec Dieu. Il faut être fort pour prier 2 heures du temps sans t'arrêter. Mais bien aimé, c'est ça la vie d'enfant de Dieu. C'est le chemin obligé pour que ton esprit soit en contact avec son Créateur. Dieu n'a pas créé une autre voie. Il n'a pas planifié autre chose. C'est le chemin obligé. Tu veux être en connexion avec Dieu, prie. Tu veux être moins jaloux. Pourquoi moins jaloux? Tu veux être délivré de la jalousie, prie. Tu es envié, tu es jaloux parce que tu ne pries pas. Tu cours derrière tout ce qui arrive, tu cours derrière toutes les modes, tu es derrière le monde parce que tu ne pries pas. Quand tu n'as pas ce que l'autre a, tu deviens malade parce que tu ne pries pas. Dis à ton voisin, nous devons tuer la convoitise. Je ne t'entends pas et je ne sais pas si tu parles au voisin ou tu parles à une chaise. Dis à ton voisin, nous devons tuer la convoitise. Dis à un autre voisin, nous devons tuer la haine. Et pour ça, bien-aimé, il faut prier. Ce n'est pas parce que tu le dis. Oh, let me say it. Une bonne éducation ne tue pas le péché. Une bonne éducation ne peut pas éradiquer le péché. Ah, je dis ce que moi-même j'ai vu. Ça ne peut pas. Tu vas mourir, souffrir avec ton péché. Seule l'onction, seule la prière peut te délivrer du péché. Au nom de Jésus, 2020, sois un homme de prière. Par la grâce de Dieu, tu vas le devenir. Je te l'ai dit, il est impossible d'obéir à Dieu sans avoir ce Dieu-là. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas faire quoi? Tomber dans la tentation. Cette année, il y aura beaucoup de tentations, il faut prier. Bien-aimé, chemin obligé pour vaincre le péché, la prière. Pour ne pas tomber dans la tentation, prie. Lorsque la tentation va arriver, arrête de chercher les pasteurs. Aucun pasteur ne va t'aider à sortir d'une tentation. C'est la prière qui t'aidera à sortir de la tentation. Au nom de Jésus, prie pour vaincre tes tentations. Cette année, Dalila viendra. Cette année, bien-aimé, Goliath viendra. Mais tu dois prier pour vaincre la tentation. Sois un homme de prière. Que ta maison soit une chaudière de prière. Ça tombe sur qui? Que ta chambre soit une chaudière de prière. Quand quelqu'un entre dedans, il sent l'atmosphère a changé. Que ces lieux soient un lieu de prière et non un lieu de péché. Arrête de pécher dans ta chambre et prie. Sors le péché de ta maison. Je n'ai pas entendu sors le péché de ta maison. Je n'ai pas entendu sors le mal de ta maison. Sors le péché de ta maison et prie. Introduis la prière. Une maison chaudière. Quand tu invoques Dieu, le paralytique entre là, il sent la gloire, il se lève. Ta maison doit être une maison d'onction. Quand quelqu'un entre là des rémans, toi quand quelqu'un entre dans ta chambre, il sent les démons. Les démons d'impudicité, les démons de masturbation, les démons de pornographie. Et tu dis 2020, 2020, vraiment 2020, il n'y aura rien. Le péché ne donne pas la moisson. Que l'Éternel nous délivre du mal. Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les autres points, je te donnerai ça prochainement si Dieu nous prête vie. Celui qui obéit à Dieu aura une très grande facilité
à se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu ne sera pas une bataille. Oh, je le vois souvent dans mon bureau quand vous dites à quelqu'un, voici ce que Dieu veut pour vous. Par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous venez de dire, voici ce que Dieu veut pour vous. La personne vous écoute et dit, ok, d'accord, je vais y réfléchir. La volonté de Dieu est dite et toi tu veux réfléchir. Quand Dieu a décidé sur toi, il a déjà réfléchi. Et la volonté de Dieu est parfaite. Mais pourquoi ça nous arrive à nous battre contre la volonté de Dieu? Même par rapport au mariage, des fois, vous épousez un homme d'autrui, vous épousez une femme d'autrui. Elle n'est pas la vôtre, il n'est pas votre homme. Pourquoi vous l'épousez? Par convoitise. Vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi vous avez du mal à faire la volonté de Dieu? Parce que vous ne priez pas. Celui qui prie obéit et donc se soumet à la volonté de Dieu. Même quand ça fait mal, il est là. Même quand on dit à David, reste ici, ne sois pas avec tes frères. Fait mal, mais c'est la volonté de Dieu, David reste. Mais pourquoi on a du mal à obéir, nous? Parce qu'on est loin de la prière. Loin de la prière, loin de l'obéissance. Loin de l'obéissance, incapable de se soumettre. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme une femme mariée. Une femme mariée ne peut pas se soumettre sans amour. Avant de se soumettre, il faudrait qu'il y ait de l'amour. Alors, ne demandez pas à une femme qui a été mariée à un homme de manière forcée de se soumettre. Elle ne pourra pas. Elle sera peut-être un robot, mais elle ne vivra pas la soumission parce qu'il n'y a pas d'amour. Lorsque vous ne priez pas, vous n'obéirez pas. Et si vous n'obéissez pas, vous ne serez pas capable de vous soumettre à la volonté de Dieu. Cette année, Dieu a ses voies. Je suis d'accord avec vous. Cette année, Dieu a ses voies. Il a ses voies qui sont insondables et impénétrables. Mais lorsqu'il va te présenter ses voies, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne te soumettras pas. Tu vas aller d'abord te casser les dents et ensuite tu vas revenir vers les pasteurs pour dire « Priez pour moi, j'ai des problèmes ». Bien-aimé, cette année, je ne serai pas là pour prier pour tes problèmes. Cette année, je serai là pour te montrer la direction divine. À toi d'obéir et de te soumettre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Tu es debout, tu peux continuer à célébrer Dieu en entendant celui qui se lève. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Non, n'acclame pas comme ça. Acclame avec conscience. Pourquoi tu acclames à un rythme assez étrange? Acclame avec conscience. Alléluia, Jésus. Tu es fidèle en toutes choses et nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Nous croyons que tu nous rends forts, nous croyons que tu nous aides à être des personnes de prière, à vivre, Seigneur, en prière, par ta grâce. Bien-aimé, s'il te plaît, si tu peux maintenant lever tes mains, tu vas recommander ton âme à Dieu. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à être une personne de prière. Que tu aimes la prière, mon frère, ça se cherche. Comme tu cherches l'argent, on cherche aussi à aimer les choses de Dieu. Dis au Seigneur, aide-moi et rends-moi capable. Vas-y, élève ta voix sans motivation. Vas-y. Shekama raba satayaba. Rababa shekayama sete. Rebaba satayama mama. Oh shekayama mama sete. Rababa satayama shekaya. Rebe sete mana yababa she. Ikeye rebaba satayama sheta. Saint-Esprit, la grâce. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes connectées à toi, branchées à toi, de manière permanente, Père. Permets-nous, Seigneur, d'être là, dans ta présence, sans nous lasser. Seigneur, aide-nous à prier sans cesse. Remplis nos âmes d'amour pour la prière. Remplis nos âmes de désir. Rebosaka, le désir de prier, le désir d'être connecté à toi, le désir d'être en communion. Rebosotomayas. Saint-Esprit, ta grâce, nous désirons cette grâce. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous invoquons ton nom, l'agneau de Dieu. Nous invoquons ton nom, le Dieu incomparable. C'est toi qui donnes, Seigneur, la force. La Bible dit le vouloir et le faire viennent de toi. Jésus, communique-moi le vouloir. Communique-moi le faire. Que je sois capable de faire ce que je veux faire. Que
Que je sois capable de prier comme je le veux. La nuit, le jour, que je t'invoque, Seigneur. Ta grâce, Père incomparable. En ôte le mal, Père, ôte le mal qui me condamne à vivre, Seigneur, dans la chair. Je te prie de me soutenir. Je te prie de m'aider. Je te prie de me rendre capable. Je te prie, Seigneur, de déverser sur moi une force, une puissance. Rebo sekaya rabashetema. Yekaya rabasataya mama sete. Rebe seteya mama sate. Merci Saint-Esprit. Lèvons nos mains s'il vous plaît. S'il y a des gens à genoux qui se tiennent debout, merci. Nous allons maintenant déclarer. Au fait, tu vas chasser loin de toi tout esprit qui t'empêche de prier. Tu connais la chose qui t'éloigne généralement de la prière. Peut-être que ce sont les amis. Peut-être que c'est la télé. Je ne sais pas. Il y a forcément une chose qui t'éloigne de la prière, qui te distrait. Tu vas prier contre tout ce qui t'éloigne de la prière. Nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint.